Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois encore et je vous remercie de votre abonnement à ma chaîne et surtout de votre fidélité. Pour me consulter, tous les liens sont sous la vidéo. Alors parlons aujourd'hui des relations toxiques, d'autant qu'il est facile d'être dans ce type de relation sans même vraiment s'en rendre compte. Toutefois, il existe quelques signes qui peuvent vous permettre d'identifier une relation dite toxique, signes qui peuvent vous aider à prendre de la distance et à savoir dire non. Avez-vous déjà constaté qu'après avoir été en relation avec telle ou telle personne, vous vous sentez plutôt déprimé, voire stressé ? Peut-être avez-vous le sentiment que cette situation s'installe durablement dans votre vie, justement parce que vous fréquentez quelqu'un qui a le don de vous démoraliser. D'ailleurs, parfois, il est nécessaire de réfléchir aux personnes qui constituent notre entourage afin d'évaluer leur impact sur notre personnalité. Fréquenter des gens qui sont toujours de mauvaise humeur, toujours déprimés, toujours à se plaindre, ne peut pas vous aider à aller mieux. Bien au contraire, cela a plutôt tendance à vous plomber le moral, vous faisant le plus souvent voir tout en noir, ce qui, ici, est le signe de relations toxiques avec lesquelles vous auriez tout intérêt à mettre de la distance. La confiance en soi et l'estime de soi sont des choses importantes et indispensables pour nous aider à faire face aux multiples vicissitudes que la vie nous fait parcourir. Toutefois, il y a parfois dans notre entourage des personnes qui aiment nous critiquer sans cesse pour la moindre chose et cela a bien évidemment un effet ravageur sur notre confiance en nous et par le fait sur notre évolution, nous faisant douter de manière constante et remettre en question les actions que nous pouvons poser. Ici, je vais aussi mettre en avant le fait que parfois, certaines personnes utilisent ce stratagème pour vous amener à tellement douter de vous-même que vous devenez alors bien plus facilement manipulable et contrôlable, et cela dans le seul but de vous utiliser pour leur fin. Il est donc important de toujours prendre un certain recul face aux relations que nous avons, et cela dans n'importe quel domaine d'ailleurs, afin d'échapper à ces relations par le fait toxique. Fréquenter une ou plusieurs personnes toxiques, c'est fréquenter le pessimisme d'une manière constante. Aussi, afin de vous préserver et de préserver votre morale, il est souhaitable d'éviter ce genre de personnalité. Fréquenter des gens négatifs aura toujours tendance à vous mettre dans un mauvais état d'esprit et tenter d'apporter une note d'optimisme à quelqu'un qui, dans son attitude, le refuse, vous fera perdre votre temps et votre bonne humeur. Mais il existe encore un autre type de relation toxique. Ce sont les amis ou conjoints trop jaloux et bien trop possessifs. Alors certes, la jalousie fait partie plus ou moins de nous, mais il faut savoir la contrôler, surtout si celle-ci n'est pas justifiée. Or, il arrive quelquefois que certaines de nos relations, amicales ou amoureuses, ne supportent pas que nous puissions nous intéresser à quelqu'un qui nous est proche, cherchant à nous en éloigner petit à petit. On peut alors parler ici de relations toxiques, car on ne doit laisser personne nous éloigner de nos proches qui parfois sont importants pour notre équilibre. Après la jalousie vient la colère, et surtout les accès de colère, dont font montre certaines de nos relations, mais que nous ne sommes pas obligés de supporter. Lorsque nous avons affaire à quelqu'un d'irascible ou de colérique, nous sommes confrontés en général à une personne qui a besoin, pour se sentir exister, d'être d'une manière permanente dans la colère et la dispute, ne pouvant vivre que dans le conflit. Ce type d'énergie est difficile à gérer quand ça ne fait pas partie de notre personnalité. Alors, pourquoi l'accepter ? D'autant qu'être dans un conflit permanent nous épuise et ne nous permet pas d'avancer comme il se doit. Pire encore, cela mine notre santé et peut parfois entraîner de fâcheuses conséquences pour notre corps et notre esprit. Il est donc important de mettre une distance avec ce type de personnalité qui se révèle complètement toxique pour ce que nous sommes et pour notre évolution tant physique que morale et psychologique. Autre chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le mensonge, qui fait parfois partie du comportement d'une personne toxique. Le fait d'être confronté à quelqu'un qui vous ment de manière très fréquente peut, à terme, altérer votre confiance en vous et en les autres.
Ce genre de situation laisse s'immiscer le doute et peut vous entraîner sur la pente de la suspicion, de la méfiance et malheureusement aussi sur des découvertes déplaisantes. Il devient alors bien difficile pour vous de faire confiance et la meilleure des solutions reste alors la rupture afin de ne pas être dans un état moral déplorable qui ne pourra que s'accentuer au fil du temps. Se préserver est important et il ne faut pas hésiter à rompre une relation de ce type afin de retrouver votre équilibre parce qu'en y réfléchissant bien, vous ne saurez jamais si cette personne vous dit la vérité ou pas, ce qui deviendra difficile à gérer et fatalement source de conflits et de perturbations intérieures. D'autant qu'il existe des personnes qui ne fonctionnent pas de cette manière et qui pourront vous offrir les bases d'une relation plus saine. Une relation saine est en général une relation basée sur le partage et la communication. Le partage parce que les choses doivent être équilibrées et les efforts partagés afin de ne pas avoir le sentiment que les efforts ne sont effectués que par une seule personne. Puis vient la communication, car une relation sans communication peut se révéler plutôt complexe et difficile. Mais attention, les personnes qui ne savent pas communiquer ne sont pas forcément toutes toxiques, ne vous y trompez pas. Certes, il faut communiquer pour se comprendre, pour faire passer un message à l'autre, mais tout le monde ne sait pas forcément parler d'amour ou d'amitié. Alors certaines personnes ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent parce qu'ils sont tout intérieurs, mais ils peuvent se révéler fiables et sincères. Sachez le distinguer. Et la meilleure façon de le savoir est encore de regarder agir l'autre, car les actes sont souvent bien plus probants que les mots. D'une manière générale, il est fort à craindre qu'une relation toxique soit source de difficultés à plus ou moins long terme. D'autant que certaines relations dites toxiques ont une facilité à s'attirer des ennuis et forcément à en attirer à ceux qui sont aux alentours. Ne vous laissez donc pas tirer vers le bas, réagissez au premier problème, car vous n'êtes en rien obligé de poursuivre une relation qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Si une relation vous pousse à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'appréciez pas et que vous n'avez jamais voulu être, alors coupez court à cette histoire. C'est le seul moyen de retrouver la paix intérieure et de vous sentir à nouveau bien dans votre peau. Pour vous épanouir, vous avez besoin de vous projeter dans un avenir satisfaisant en vous débarrassant d'un passé parfois encombrant. Aussi, vous ne pourrez le réaliser qu'en ayant à vos côtés quelqu'un qui va dans le même sens que vous. Il est donc inutile de perdre votre temps avec des personnes qui vous freinent, vous ralentissent, vous empêchant d'évoluer. Je vous invite alors à faire un petit bilan de votre vie chaque fois que vous le jugez nécessaire, afin de tirer profit de vos expériences passées pour mieux construire votre avenir, de préférence sans personnes toxiques autour de vous, car en définitive, le but de notre existence est de nous réaliser et de parvenir à être bien avec nous-mêmes, rien de plus. Je vous souhaite une belle journée, pensez à vous et prenez bien soin de vous. À très bientôt.